Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon 11 flop de la décennie au FC Barcelone. Donc globalement, quand on voit tous les recrutements effectués lors de cette dernière décennie, la plupart sont assez décevants quand même. J'ai donc largement de la matière pour vous faire mon 11 des flops au Barça. Bon, pour le faire, j'ai pris en compte plusieurs facteurs, comme le niveau de jeu du joueur comparativement à ce qu'on attendait de lui, et également son prix. Je précise que j'ai pas mis de joueurs qui sont aujourd'hui dans l'effectif, car j'estime qu'on peut pas, qu'on peut considérer qu'un joueur est un flop qu'à la fin de son étape dans le club. Bref, je commence d'ores et déjà par le gardien. Je vous cache pas que ça a été difficile de choisir un gardien. Lors de cette décennie, il y a quand même eu des gardiens comme Claudio Bravo, Ter Stegen, Victor Valdés, qui à mon avis ont tous performé à un certain niveau. Il y avait également d'autres gardiens qui, eux, ont été considérés comme des remplaçants, comme Oyer, Pinto, Massip. Mais au vu du peu de temps de jeu qu'ils ont eu, je pouvais pas mettre l'un d'eux dans le 11. Alors, après, je pense évidemment que celui qui nous a le plus marqué, c'était Pinto, parce que déjà il jouait plus que les autres, mais qui, à mon avis, il faisait quand même le travail, sauf lors de sa dernière saison en 2013-2014, il me semble, où il remplace Valdés qui se fait les croisés contre le Celta Vigo. Et je me rappelle qu'à chaque match, le public adverse se moquait de ses montées balles au pied. Bref, c'était assez stressant de le voir titulaire au but, surtout que je me rappelle, lors de cette saison-là, Victor Valdés est vraiment à un niveau très très élevé. Et à mon avis, ça a joué au futur de la saison 2013-2014. Ensuite, en défense centrale, j'ai mis Vermaelen et Yeremina. Bon, ça fait flipper, je vous le dis, hein. Voir une défense centrale Yeremina-Vermaelen, ça va pas rassurer le gardien. Concernant Vermaelen, il est arrivé en 2014, donc autre joueur recruté à Arsenal, qui a échoué au Barça. Donc il a passé plus de temps blessé que sur le banc, c'est dire hein, quand même. Il a été recruté à 19 millions d'euros. Bon, à cette époque-là, c'était pas rien. C'était pour faire souffler Piqué et Mascherano. Et il me semble quand même qu'en 2016, il avait fait quelques bons matchs, il avait été assez fiable à ce moment-là. Mais sinon, globalement, il a toujours été blessé. Concernant Yeremina, lui, il arrive de Palmeiras. Il est présenté comme le meilleur défenseur central d'Amérique du Sud quand même. Titulaire en sélection colombienne. Bon, il jouait peu et quand il a joué, il nous a divertis quand même, hein, par ses danses ou encore ses erreurs défensives. Je me rappelle du match contre Levante en Liga où on en prend 5, il y a 5-4 à la fin du match, il y a un triplé de Coutinho et j'ai jamais vu un tel match d'un défenseur central au Barça. C'était horrible, il me faisait pitié. Ensuite, concernant les latéraux, à droite, j'ai choisi sans surprise, hein, je pense, un Douglas, considéré comme le futur titulaire au poste de latéral droit au Brésil et au Barça. Il a été recruté au Sao Paulo en 2014, il me semble, pour 4 millions d'euros. C'était pour succéder à Dani Alves quand même. T'imagines, tu remplaces Dani Alves par Douglas, ça fait quand même peur. D'ailleurs, le staff catalan, il s'était quand même rapidement aperçu que c'était une supercherie, qu'il était nul, disons-le. En 2 saisons, il a joué que 8 matchs au Barça. Il a été prêté à Gijón, puis Benfica, il me semble. Et après, ensuite, il est parti libre hein, parce que personne n'en voulait, personne ne voulait acheter un tel joueur. Bref, il faisait assez pitié quand même. Ensuite, à gauche, ça a été compliqué d'en choisir un. J'ai vu qu'on avait, je me rappelle, on avait eu Abidal, Jordi Alba, Maxwell, Adriano, donc des joueurs qui ont quand même eu un certain bon niveau au Barça. J'ai quand même choisi Lucas Digne. Bon, il n'a pas été dégueulasse, mais quand on voit le niveau qu'il a atteint ensuite avec Everton, on peut se demander quelles sont les raisons de cette différence de niveau entre Lucas Digne à Everton et Lucas Digne au Barça. Et ça peut s'expliquer également par le fait qu'il ne jouait pas souvent. Puis s'intégrer au Barça, c'est quand même assez compliqué quand on n'a pas forcément baigné dans la philosophie Barça. Ensuite, concernant le milieu de terrain, je vous ai fait rêver, je vous le dis clairement, j'ai mis le trio Alex Song, Arda Turan, André Gomes, les 3 A. Un trio qui fait rêver avec tout d'abord Monsieur System Chaka, comme je l'appelle, qui arrive d'Arsenal comme étant un joueur quand même de qualité, puis qui finalement passera plus de temps à faire sa publicité, donc la publicité de sa marque, que de jouer. Donc concernant Arda Turan,
c'est la promesse électorale de Bartomeu. Il arrive et joue à partir de janvier 2017, suite à la sanction FIFA, qui ne lui permettait pas de jouer. Il va jamais réussir à s'intégrer, même si, à mon avis, c'était déjà mort d'avance. Dès qu'il est arrivé, à mon avis, c'était clair qu'il n'allait pas réussir au Barça. Donc déjà, il jouait comme ailier, et à ce moment-là, il y a la MSN, et c'était impossible pour lui de jouer, de performer de manière régulière. Bon, finalement, il va quand même finir en Turquie. Il a quand même menacé quelqu'un avec une arme à feu. Bon, encore une sacrée histoire qui concerne Arda Touran. Et pour le troisième milieu, j'avais dit André Gomes. Donc pas besoin d'en dire plus à mon avis. On dirait qu'il portait tous les soucis du monde sur son dos quand il était sur le terrain. Il était d'une certaine lenteur. Franchement, c'était incompréhensible. Surtout que tout le monde disait qu'à l'entraînement, c'était un joueur complètement différent. Donc à mon avis, la pression, il n'a pas réussi à contrôler la pression et réussir au Barça, c'est compliqué. C'est pas à la portée de tout le monde, on va dire. Ensuite, en attaque, j'ai mis la recrue la plus chère de l'histoire du club, Felipe Coutinho, donc, qui devrait bien quitter le club quand même en fin de saison, mais sûrement pas aux 120 millions d'euros fixés dans l'option contractuelle entre le Bayern et le Barça. À mon avis, il va plutôt partir aux alentours de 70 millions d'euros, et encore, c'est pas sûr qu'il aille finalement au Bayern. Moi, je le vois plus en première ligue personnellement. Avec une telle signature, personnellement, je m'attendais à un joueur capable de jouer à la place d'Iniesta. Surtout qu'Iniesta allait finalement partir. Et finalement, on n'a jamais connu son véritable poste, puisqu'il a plus passé son temps à jouer comme un ailier qu'au milieu. Donc quand on connaît ses caractéristiques, c'était aussi couru d'avance pour Coutinho. C'était sûr qu'il n'allait pas réussir au poste d'ailier. Surtout quand on voit que Ousmane Dembélé, même s'il a été blessé lors de la première saison, c'est un joueur, un véritable ailier qui lui apporte plus de profondeur que Coutinho. Ensuite, concernant le numéro 9, j'ai mis Zlatan Ibrahimovic. Donc malgré une saison correcte au niveau des stats, quand on sait quand même qu'on l'a échangé contre Samuel Eto'o, puis certaine somme d'argent en plus, on peut quand même dire que ça a été un terrible échec. Surtout que finalement c'est Messi qui va le remplacer à terme au poste de numéro 9. On l'appelait faux numéro 9. Donc en plus il est resté qu'une saison. Quand on sait que Zlatan c'est pour moi un des joueurs les plus talentueux de son époque, on peut s'estimer quand même déçu de son passage au Barça. J'ai mis quand même Zlatan même si c'est la saison 2009-2010 parce qu'il joue quand même lors de l'année 2010. Ensuite, à droite, j'ai mis le seul joueur de la Masia dans ce 11, c'est Deulofeu. Je l'ai mis puisque personnellement j'en attendais énormément. C'est probablement l'un des meilleurs ailiers que le centre de formation a pu sortir. Dans toutes les catégories d'âge, il était largement au-dessus. Et finalement, il n'a jamais réussi à passer le cap en professionnel. Bon, il n'a pas été forcément aidé par les entraîneurs. Mais bon, il a enchaîné les prêts au Barça, il a été vendu, puis racheté, puis revendu. Bref, grosse déception personnellement. Voilà pour mon 11 des flops de la décennie au Barça. Dites-moi en commentaire vos 11, s'ils sont différents. Les joueurs qui méritent pas d'être dans mon 11 flop et à votre avis pourquoi. J'aurais pu en mettre d'autres également mais c'était impossible de tous les mettre. Bref, la vidéo elle est terminée. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne et surtout on se retrouve pour une prochaine vidéo.